Bonjour, aujourd'hui je vous présente un de mes recueils de nouvelles, Malade mais heureuse. Alors Malade mais heureuse, ce sont des nouvelles sur le thème de la maladie. J'ai été très gravement malade en 2015 et j'ai guéri de cette maladie qui m'a laissé des séquelles, mais elle est derrière moi. J'ai voulu écrire des nouvelles sur un thème qui me touche, sur un thème qui fait partie de mon expérience personnelle, de mon expérience intime. Ces nouvelles sont fictives. Alors il n'y a pas que des nouvelles, il y a aussi des réflexions. Et c'est des réflexions plus personnelles sur ce que j'ai vécu dans ma maladie, en tant que malade, en tant que personne qui attend dans une salle d'attente, personne qui subit des chimios, etc. Alors, c'est c'est un recueil de nouvelles sur la maladie. Bon, ça peut vous paraître rebutant, mais je ne traite pas la maladie comme quelque chose de définitif, comme quelque chose de rebutant et comme quelque chose qui fait mal, qui obscène ou qui fait souffrir. La maladie, je m'en suis sortie. Donc le cancer, ce n'est pas synonyme de mort, c'est synonyme de maladie, c'est synonyme de souffrance, mais ce n'est pas synonyme de mort. On peut s'en tirer. Je suis très optimiste. Donc dans mes nouvelles, il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de lucidité. Et j'espère que vous lirez ces nouvelles avec un regard nouveau sur la maladie, nouveau sur le cancer. Non, le cancer n'est pas synonyme de mort. Non, le cancer, on peut s'en sortir par force de volonté, en étant bien entouré, en faisant des activités autres, comme la lecture par exemple, l'écriture. Ça m'a beaucoup aidé d'écrire ce recueil. On peut s'en sortir. Donc, je vous, la couverture, et je vais vous lire la lettre d'introduction. La lettre d'introduction. Monsieur le crabe, madame la tumeur. Vous vous êtes installés dans mon corps comme des piques-assiettes qui ne viennent à une fête que pour manger. Je suis très mécontente de votre indélicatesse et de votre sans-gêne. Je ne vous fais pas le plaisir de vous demander pourquoi vous m'avez choisi moi plutôt que ma voisine. Je ne suis pas sûre que vous en connaissiez la réponse. Sachez néanmoins une chose. Je ne me laisserai pas empoisonner l'existence par un crustacé et une excroissance. Je suis un soldat de vie, je me battrai donc de toutes mes forces jusqu'à votre départ définitif. J'ai su par l'intermédiaire d'une de vos ennemis, la chimio, que vous avez été malmené par les médicaments et les rayons agressifs. J'en suis désolé, mais il faut bien que je fasse quelque chose pour que vous partiez, car je ne vous aime pas. Vous êtes pour moi des empêcheurs de tourner en rond, des fossoyeurs de désirs, des sorciers de l'angoisse, somme toute le couple infernal. Peut-être voulez-vous me dire quelque chose, me montrer que la vie est belle et qu'il faut vivre intensément le présent, parce que demain est peut-être la fin. Goûter chaque moment comme un délice, regarder la nature comme un cadeau et vivre sa vie comme un phénix. La mort est au bout, je le sais, depuis le tout début. Mais quand la grande dame viendra, je veux pouvoir lui dire que j'ai pleinement et joyeusement utilisé le cadeau de mon Père du ciel. Je vous prie d'agréer, monsieur le crabe, madame la tumeur, mes salutations les moins empressées. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup d'humour, et c'est comme ça dans mes nouvelles, c'est comme ça dans mes réflexions. Alors je vais vous lire une petite réflexion que je fais, par exemple, sur, sur par exemple, le silence. J'ai besoin de silence pour me ressourcer, oublier l'incessant brouhaha des machines, des autres patients qui discutent de choses qui me saoulent. Dans le silence, je me sens en sécurité protégée. Il me parle, il me dit les mots d'espoir, de paix et d'espérance. Ordonnance, par exemple, le mot ordonnance. Parce que c'est un abécédaire, mes réflexions. Hein. Donc le mot ordonnance. C'est le sésame de tous les praticiens. Ils passent plus de temps à tapoter sur l'ordinateur pour sortir ces fameux papiers qui nous permettent d'avoir les médicaments qui vont forcément nous guérir. J'ai connu des papiers manuscrits illisibles que je préférais à des papiers si bien présentés mais tellement impersonnels. Avant, dans l'écriture se cachait la personnalité du médecin, de cet humain qui connaît tout de vous mais qui se dévoile rarement.
Infirmière. J'en ai rencontré de nombreuses, des speeds, elles travaillent toutes à flux tendu, des bavardes, très peu, des déplaisantes, toutes professionnelles, appliquant un protocole à la lettre, ne prenant aucune initiative sans l'aval du médecin. Je me souviendrai de cette infirmière qui a préféré me houspiller parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de mon cathéter, gênée par mon vêtement alors qu'il lui suffisait de déboutonner un bouton pour être à l'aise. Les infirmières font un métier difficile. Il y en a trop peu pour de plus en plus de patients. Je ne leur en tiens pas rigueur. Voilà, donc ce sont des réflexions pleines de lucidité, comme vous avez pu le voir. Bon, pleines d'humanité aussi. Je vous souhaite bonne lecture et à bientôt.